Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Bonjour Rugby League. Salut Salut Baptiste, Jess, super content d'être avec toi. super contente aussi. On va avoir un beau programme pour ce premier épisode. Le sommaire tout de suite. Alors évidemment, on va aller du côté de la NRL. On va décortiquer le match des Roosters contre les Panthers et puis également celui des Broncos contre les Cowboys. On parlera également de ce petit duel entre Roger Tuivasa-Sheck et Kylene Ponga, pardon. Nous reviendrons sur la victoire, la très belle victoire des Dragons catalans en Super League. Nous parlerons également des petites mutations qu'il y a eu du côté des Dragons catalans, mais aussi des bans côté Sangaré et Cameron Smith à Leeds. En Championship, nous reviendrons sur la victoire du Théo à 11 contre, je ne sais plus, mais contre York, pardon. Nous reviendrons contre cette victoire face à York. Ouais, 2 cartons rouges. Et puis, petit tour évidemment par le championnat français avec le championnat d'élite 1 et les victoires de Albi, de Carcassonne, Avignon qui s'est malheureusement, qui a perdu son match de très peu de points face à Pia. Et puis, on reviendra sur la coupe Lord Derby avec les demi-finales qui étaient à Marseille et le forfait d'Entraigues face à Villefranche. Et puis, évidemment, on fera un petit tour des réseaux avec l'actu des réseaux. Baptiste, on va commencer puisqu'on est franco-français, nous allons commencer par le championnat de France avec les Dragons catalans qui se sont illustrés, qui ont fait preuve d'une rare intensité et d'un mental d'acier dans ce match la semaine dernière. Ouais, c'est tout à fait ça, en fait, un match incroyable et ça fait plaisir de commencer ce podcast avec une super victoire des Dragons à Warrington. Victoire qu'on n'aurait peut-être pas prévue, du moins de cette manière-là. Donc, les ingrédients y étaient, avec quand même quelques absents. On n'avait pas Arthur Mourgue, on n'avait pas Nico Rima encore blessé, on n'avait pas Théophage dans l'équipe. Et si je dis pas de bêtises, Tisson l'a su vraiment au dernier moment qui montait dans l'avion et qui partait jouer avec les Dragons. Donc non, des ingrédients au départ qui n'y étaient pas et à la fin une super victoire. Donc c'est top pour les Dragons. Ouais. Ouais, effectivement, Théophage qui souffre d'une blessure récurrente au mollet. Et du coup, ça a donné l'opportunité aux jeunes Tison de prendre part et à cette belle victoire. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est Jordan Abdul, qui a été absolument phénoménal, qui nous a montré ce que c'était d'être un véritable demi, qui a un jeu au pied absolument incroyable, une vision du jeu, des espaces. Enfin, véritablement, il a fait un festival. Non, mais la recrue de l'année, enfin, clairement, c'est ce jeu au pied est impressionnant. En fait, je sais. Enfin, c'est un jeu au pied d'un niveau NRL, mais facile, hein, clairement. Hein. Donc, et même un jeu de main parfait, il est capable d'aller percuter et mettre des gars sur le cul alors que c'est un demi. Il met des plaquages à grand. Enfin, c'est un demi avec un physique, franchement, on pourrait le voir. Non, mais honnêtement, c'est pas un défaut. Il pourrait très bien jouer devant sans souci, quoi. Non, mais franchement, la technique, enfin le gabarit d'un pilier, la technique d'un demi, et ça donne un joueur atypique, mais un joueur impressionnant. Il peut mettre des gros plaquages à grands coups d'épaule. Il peut sortir une passe vissée de 30 mètres, aller attaquer une ligne, sentir des coups. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça. Sa capacité à attaquer la ligne, je la trouve exceptionnelle. C'est-à-dire que ça nous manquait un petit peu. C'est ce qu'on demande hein, à un demi. Il y en a qui le font plus que d'autres. Nathan Cleary, en côté NRL, est quelqu'un qui attaque beaucoup la ligne, ce genre de choses. Et lui, en fait, il est là. On dirait qu'il a 10 minutes pour voir le trou. Il attend. Il se dit bon bah attends, j'attaque pas, il y a qui? Et puis d'un coup il accélère et il attaque cette ligne d'une manière extraordinaire. C'est exactement, enfin tu décris très bien un des essais des Dragons catalans avec ce petit jeu au pied au 5e où le jeu au pied rasant surprend un peu l'arrière et Tom qui coupe juste devant l'arrière pour aller aplatir. Et voilà, c'est des essais où en fait on se dit bah il va taper son petit jeu au pied tranquille dans le fauteuil comme il fait régulièrement. Non, en fait il décide d'attaquer la ligne. Il prend les il est imprévisible. Imprévisible. Non, mais personne s'y attend. Plus personne coupe sur lui. Alors, il y a ce petit cafouillage sur le tenue juste avant, mais il attaque la ligne. Bam, petit jeu au pied, rasant, magnifique. On surprend l'arrière et le truc, c'est qu'il peut le faire qu'une fois, en fait. Et c'est qu'il le fait, il le fait à chaque chaîne de tenue. C'est
Ouais. C'est masterclass d'Abdul. Et puis, on s'est les dit plusieurs fois. Et moi, je suis convaincu que c'est la recrue des Dragons cette année. Du moins, pour le moment, c'est la recrue qui amène le plus et qui colle un peu au projet de jeu de Steve McNamara. Donc, parfait. Abdul change rien. Après, là, tu parlais de ce fameux essai un petit peu décrit, là, où il y a un rebond qui est favorable au dragon, et en fait, on voit l'arrière qui est un peu C'est attentiste. ça. Faut savoir que cet arrière est pas mal décrié outre-Atlantique, parce que justement, ce côté attentiste, il vient de la NRL, hein. C'est un arrière qui vient de la NRL et qui est arrivé il y a cette année, il me semble. Pardon, tu Non, mais en voulais fait, tu dire? sais qui m'a fait penser, je pense qu'on va en parler après sur le match des Panthers, il me fait penser à un Tedesco en ce moment. C'est-à-dire, Ah, je suis pas ah, trop mais moi, d'accord, moi, mais... je le trouve des fois très attentiste. Alors, il a plutôt une bonne lecture de la trajectoire. Puis, par contre, on attend, on regarde ce qui va se passer. On laisse ce dernier rebond qu'il ne doit jamais laisser. Forcément, Ouais, c'est ça, c'est trop ça dangereux, c'est donne trop dangereux. l'occasion Et ben, à Tom de surgir devant. Et alors, c'est favorable, hein, le rebond, mais il doit l'anticiper. Il a là une course qui est bien plus meilleure que celle oui. de. Puis il était placé, il était Et dans l'axe du il était bien ballon. placé. Franchement, il est dans le max. Ouais, ouais. Oh, erreur. Mais c'est un petit peu ce que reprochent en tout cas les fans de Warrington en ce moment. Ils reprochent exactement ça, que c'est un joueur qui n'attaque pas les ballons, qui va pas au devant, qui est pas décisionnaire dans sa position d'arrière. Et finalement, ça s'est concrètement vu sur cet essai-là, bon, qui est favorable pour les Dragons et tant mieux Oui, pour oui. nous. Mais effectivement, en tout cas, ça reflète carrément l'opinion publique et l'opinion des fans de Warrington. Là-dessus, on va être Et puis, satisfait de ces erreurs et que les Dragons catalans ont réussi à scorer sur ces petites étourderies ou manque d'attention des Warrington, parce que Warrington, dès que ça accélère, c'est quand même dur. Et là où les Dragons ont été exceptionnels, c'est sur leur ligne en défense. J'ai ouais. souvenir d'avoir eu les Dragons aussi solides, et tout le monde, hein, que ce soit les avants, les Mm. trois quarts, César Rouget qui ont un grand coup de casque. Tout le monde y est mis. Arthur Romano en travers, il a fini dans la balustrade deux, trois fois pour essayer de sauver des trucs. Donc, Ouais. on y a tout mis. Alors, on a fini Ouais. par contre, je sais pas ce que tu en as pensé, mais on a fini sur les rotules complets, hein. Enfin, on voit un César Rouget qui, je pense, ça y est, a pris la marque des La pleine mesure, matchs de ouais. Super League après avoir Ouais. fait des très belles choses en élite cette saison, avoir eu un gros temps de jeu, heureusement. Mais Puis la semaine dernière, il était face à Halifax. oui, C'est quand même pas ah, la même chose, donc c'était plus un l'expérience. match de Mm. rodage. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Ouais. Et donc là, César qui s'est mis, qui a pris son niveau, poum, on le monte. Ah, il s'est mis cartouche. Il s'est mis cartouche, hein, En fait, franchement. moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez ces jeunes Français. On l'avait vu avec Arthur il y a quelques années. C'est d'être capable, en fait, de prendre ce step. Tu arrives en Super League, boum, on remonte, on se met au niveau des gens qui ont plus d'expérience. Et finalement, ben, est-ce qu'on se rend compte qu'il y avait deux, trois jeunes qui ont un faible temps de jeu en Super League, qui ont 21 ans ou 22 ans? Non, ça s'est pas vu. On avait l'impression de voir Ouais. 13 types sur le terrain qui avaient tous le même niveau de jeu, et on en voit quoi. On en voit. Après, c'est toujours plus simple. On le sait, nous, pour avoir été joueur, moi, pour avoir et joué à un certain niveau, que plus tu joues avec des meilleurs, Oui, oui. plus ton niveau augmente et s'aligne. C'est toujours plus compliqué de s'aligner en dessous. Enfin, en tout cas, c'est plus facile, mais C'est ça. ça fait chier, clairement. Et là, en fait, c'est exactement ça. Il est entouré par des bons joueurs avec des retours qu'on attendait, Makilo Room, tout ce genre de choses. Et boum, ça élève le Après, il y niveau a des d'un gens coup. qui, à l'inverse, tu vois, je citerai pas de joueurs ou de joueuses, mais il y a des gens qui, quand ils arrivent à ce niveau-là, ont les capacités, mais ça agnelle un peu ça. Ouais. Il y a de la pression qui arrive. Et alors là, chez nos jeunes dragons, et ça n'a pas du tout été le cas. Eh ben, pour le coup, moi, j'aimerais bien être une petite souris, là, tu vois, pour connaître l'onboarding, tu vois, qui est fait face à ces dragons, tu vois, pour les mettre dans les meilleures conditions. Je sais pas ce qu'ils se disent, je sais pas comment ils font, je sais pas si Steve les prend à côté, Il y a eu machin et tout. quelques Enfin, infos cette semaine. Il y a eu quelques-unes, quelques-unes. mais J'ai vu voilà, un tu petit vois, mais podcast où il y avait quelques infos intéressantes. on aimerait bien, en tout cas, moi, je suis plutôt, enfin, tu vois, j'ai envie d'être cette petite souris là, tu vois, qui traîne un petit peu pour savoir comment ça se passe en Tu interne, seras quoi. dans l'antre de Brutus samedi, donc peut-être que tu auras l'oreille attentive. Toujours. Bien évidemment, toujours.
Du coup, on peut en profiter. Tu viens de faire une super belle passe, une petite flash là. Tu nous as fait une petite Oh, une sautée petite Chister. pour aller. Chister. Ah, nickel. Oui, comme celle de Ouais, Manu il y a deux, trois semaines exactement. là. On va du coup parler des dragons qui affrontent Saint-Helens, la bête noire, un petit peu on peut le dire, hein, des dragons catalans, et en championnat et en coupe, et finalement en Super League, parce que même si parfois les dragons ont réussi à malmener Saint-Helens dans les matchs décisifs, comme des demi-finales, des finales, ça a toujours été notre bête noire. Et ce week-end, le 6, les dragons se retrouvent face à Saint-Helens au stade Gilbert Brutus, le stade qui a augmenté sa capacité 1000 de places. 1000 places et qui affiche pour l'instant, sur l'ensemble de la saison, et qui affiche pour l'instant match à guichet fermé face à Saint-Helens. Beaucoup Deux choses à retenir. d'anglais qui sont prévus. Ça va Ah oui, faire mais des billets. franchement, ça va Grosse gueuler pas mal parce que les Anglais, à chaque fois qu'ils viennent, ça crie. Deux choses à retenir avant d'essayer d'anticiper ce match que, évidemment, nous souhaitons en faveur des Catalans. Perceval ne jouera pas parce qu'il a une commotion cérébrale et du coup il est arrêté pendant plusieurs jours. Et le pilier Mathilde ne sera également pas de la partie. C'est plutôt, si on est un peu fanfaron, c'est plutôt une bonne chose pour nous parce que c'est des gens qui nous font mal et c'est des gens qui savent pas précisément jouer le jeu pour arriver à faire mal aux dragons. À l'inverse, on peut espérer quelques retours du côté des dragons. C'est ça, Mourg et Nikorima. Nikorima, voilà. Ça devrait rentrer dans le squad de samedi. Même si César a fait le taf. Voilà, ouais. Donc, mais la logique voudrait que les deux rentrent. Alors, quelle organisation je sais pas, parce qu'avant sa blessure, Nikorima avait pris le poste d'arrière et avait fait plutôt un 20 minutes avant de se blesser très très intéressant. Donc, Steve, on attend de voir ça. Bon courage. Parce qu'il y a du monde. Il y a des postes où ça bouscule quand même. Donc, eh ben, c'est pas mal parce que moi, pour le coup, qui cette année était un petit peu, je me disais, putain, on a un bon pack avant, vraiment, aucun doute sur le pack avant avec McNiken, avec les Français, avec tout ce beau pack vraiment et de qualité, je trouvais, mais j'étais un petit peu là, les trois quarts à côté, les centres, machin, c'est un petit peu. Les fatigués qui nous sort 45, 44 plaquages. Ouais, du coup, écoute, en tout cas. Non, mais je vois où tu veux en venir. En fait, on s'inquiétait et après, je m'inquiète encore, mais je m'inquiète un peu pour le poste de centre. Ça reste on avait annoncé, avait entendu, voilà, après la défaite à Manchester, qui avait volonté en fait de recruter, de se renforcer au centre. Arthur fait un super match. Il a fait le taf qu'il avait à faire. Romano. Pardon. Je trouve qu'il y a un step de plus à trouver sur un recrutement sur ces postes-là. Ouais. Parce qu'il y a clairement sur les ailes les deux meilleurs ailiers du championnat. Et d'ailleurs. Mais qui ont demandé à partir. Alors, d'ailleurs, si c'est une histoire d'argent, je suis prêt à ouvrir une cagnotte litchi pour qu'il reste au Dragon parce que là, clairement, enfin, c'est des monstres. Enfin. Oui, mais je crois il me semble que, alors, peut-être que je dis des conneries, mais c'est une histoire de famille. Ouais. Je crois que mesdames ont envie de rentrer et de se rapprocher de leur famille. Ouais. Voilà, c'est ça. On va essayer de leur vendre le soleil de Perpignan. On va leur faire des beaux week-ends pour. C'est fou d'avoir deux ailiers de ce niveau, deux ailiers. En fait, ils savent tout faire. Ils savent marquer des essais, s'envoler sur 3-4 mètres et aller la poser main opposée. Ils relancent des ballons que personne voudrait prendre. Ouais, c'est ça. J'ai jamais pris d'ailleurs. Mais que personne voudrait prendre en sortant des 10 mètres ou 15 mètres dans ton camp. Ils sont horribles ces ballons, ils te les prennent, boum, boum, ils en reprennent deux, trop. En fait, pour moi, c'est des besogneux, tu vois. C'est des besogneux. T'as des ailiers qui, par exemple, tu vois, des fois on a les deux. Des fois on a le super besogneux, le finisseur. Eux, ils savent tout faire, voilà. Eh ben, tu vois, moi j'avais entendu, alors c'est certainement qu'une rumeur, mais j'avais entendu dans des articles ou je sais plus où, que les Dragons pensaient à Mackinson, justement des Saints, pour le faire venir. Ouais, et moi j'en discutais avec mon compagnon et je me disais, putain, mais Mackinson il a pas le même profil. C'est-à-dire que Mackinson c'est un putain de finisher, on va pas se mentir, c'est un finisher exceptionnel. C'est d'ailleurs pour ça que aux Saints il performe. Mais c'est pas un gars qui remonte beaucoup de ballons.
Et en fait, on se disait, mais c'est peut-être pas ce qu'il lui est demandé aussi à Saint Oui, Helens. oui, oui. C'est peut-être pas le job qu'on lui demande. Mais s'il était amené à venir, comment est-ce qu'on va se servir de lui? Est-ce qu'on va se servir de lui en tant que finisher et que voilà, on veut qu'il performe comme ça? Ou est-ce qu'on va lui demander, pareil, de remonter des ballons de dingue? Voilà, petite chose que j'aimerais bien savoir aussi, quoi. Moi, j'espère que ce recrutement n'aura pas à avoir lieu parce qu'on va garder nos deux tomes, mais c'est peut-être un peu utopique. Non, non, mais des super joueurs, un gros match des Dragons. Enfin, pour conclure sur le sujet, franchement, si ça joue comme ça contre Sainte-Hélène, on peut espérer. Moi, je suis convaincu que c'est un match pour le titre. Ces Ouais, matchs-là, c'est le match c'est tournant, le quoi. tournant. C'est le premier tournant de la saison. On est Mm. très tôt dans la saison, mais c'est le premier tournant. Ouais, mais écoute, on va pas se mentir, l'année dernière, on a réussi à les battre à la Oui, maison, machin, tu vois, et après, ils nous l'ont, tu vois, oui. Ne parlons pas de l'année dernière. tu vois. Pour nous. Bon, allez, table rase, allez, donc, Saint-Hélène, Dragon Catalan Saint-Hélène, ce week-end à 21h05, au stade Gilbert Brutus. On reste en Super League et on va parler, on va rester un petit peu du côté des Dragons avec la nouvelle recrue annoncée cette semaine pour les Dragons catalans. Et puis on ira également parler de Justin, je sais pas comment, Justin Sangaré, qui est off pour plusieurs matchs parce qu'il a pris pour un coup à la tête. Et Cameron Smith du côté de Leeds également un match de suspension. Tu as un mot à dire sur cette nouvelle petite recrue française en provenance des UK? Diakate, en fait, un peu Ouais, d'incompréhension parce qu'on a eu l'information d'abord qu'il quittait Hull à effet immédiat. Donc en fait, moi la première info, et je devais pas avoir sûrement la bonne, mais ce qui est sûr d'ailleurs, mais c'était, j'ai dit il y a un problème, enfin voilà, rupture de contrat immédiate, c'était un peu les infos qu'on avait parce qu'il y a eu un petit laps de temps entre le moment où on a eu l'info qu'il y ouais. avait la rupture de contrat, on s'est dit où va-t-il. Il y avait commencé à y avoir quelques rumeurs de retour en France, on s'est dit quand même il va pas. Enfin, Toulouse, c'était presque sûr que non. Je me suis dit il va pas venir finir la saison en élite, c'est pas possible. Et pareil, j'avoue que ne pas avoir vu les choses arriver du côté des Dragons, donc c'est une super recrue. Est-ce que Après, on sait pas pourquoi son contrat s'est terminé, tu oh, vois. Est-ce que c'est une des volontés de sa part? Est-ce que, oui, oui, oui. tu vois, il s'est passé un truc et il avait besoin de rentrer en France? Ouais, ou alors clairement les Dragons qui ont mis les moyens pour casser le contrat et enfin voilà, il a demandé une casse de contrat, ça a été accepté, il revient en France parce qu'il avait le projet avec les Dragons. Après, la seule chose que j'ai à dire sur ce joueur, je trouve le parcours très très bien. C'est-à-dire qu'on Mm. on part en élite, on prend du temps de jeu, puisque si je dis pas de bêtises, il a joué du côté d'Albi, à confirmer, mais voilà, on prend les steps en élite, et après on va dans un club anglais pour revenir ensuite au Dragon, qui devait être sûrement son objectif final. Alors que je trouve qu'il y a beaucoup trop de jeunes, des fois, qui vont du côté de la réserve des Dragons en se disant bah, c'est le step le plus simple pour y aller. Mm, Moi, je suis mm, pas certain de ça. Je pense qu'il y a des clubs mm, anglais à un niveau plus inférieur qui permettent d'avoir du temps de jeu. Et on regarde forcément mm. dans un coin de la tête en tant que Français de porter le maillot des Dragons. Et on voit que la voie peut aussi exister et peut être différente que Saint-Estève 13 catalan, Dragon catalan. Voilà. Ouais, c'est peut-être même le parcours le plus bouché actuellement pour essayer Quand on voit d'intégrer la Super League, hein. qui pousse à Saint-Estève et qui reste dans le squad à pas jouer même du côté des Dragons, on se dit que oui, il y a peut-être un intérêt à se montrer en Super League avant d'arriver aux Dragons, hein. Ouais, carrément. Je suis totalement d'accord. On va faire un petit détour par la France avec le championnat d'élite 1. Ce week-end, c'était une nouvelle journée avec des résultats hyper intéressants, notamment du côté, ça a été une journée très très disputée, hein. Il y a des matchs qui se sont joués à vraiment pas grand-chose. Villeneuve s'est imposé face à Saint-Gaudens 37-36. Du côté d'Avignon, au Parc des Sports, les Bisons se sont inclinés face à Pia. Ça, pour le coup, je trouve que c'est une super performance pour Pierre, malgré la défaite pour le SOA, malgré la défaite 24-26 d'accord, pour mais Pia. Avignon a mené Toi, t'es le pas match, d'accord avec ça?
Avignon a Comment? mené une partie du match. C'était quand même la dernière rencontre. Ouais, Bruno mais Guig, de Vincent ouais, Compta. C'était ben c'est important, ça je que je pense, de trouve très gagner. intéressant. Je pense que c'était important de gagner. C'est pas le cas. Voilà. Ouais, mais je trouve qu'ils ont vraiment fait un match, un très bon match et face à un bon Pia qui est bien revenu et tout. Je trouvais vraiment que c'était intéressant et honnêtement, en toute transparence, je m'attendais pas à un score aussi serré, quoi. Je Tu me dis m'attendais pas à Pia ce que le petit score peu avant. soit aussi. Ben ouais. D'accord. Je suis peut-être trop supporter Ben, avignonnais alors. non, je sais pas. Moi vraiment, je trouve que Pia ils sont vraiment bons en ce moment. Je trouve que même s'ils ont eu des petites, évidemment des petites défections, Ouais. des petits écarts de parcours, mais je sais pas, je voyais plus, tu vois, un 26-12 pour Pia plutôt qu'un 24-26 D'accord. avec Avignon qui a mené une longue partie du Bon, temps. après, Et je trouve ça vraiment euh, positif, quoi. l'objectif, enfin, si les joueurs d'Avignon veulent amener une belle sortie à leur entraîneur et à certains des joueurs, il faut gagner samedi, dimanche à Marseille, et puis aller chercher leur Ouais, derby. Là, voilà. Et Renaud qui ouais, c'est. mérite une sortie au niveau d'une Lord Derby, j'ai envie de dire, du côté d'Avignon. Voilà. Ben, en tout cas, on lui sait et on lui souhaite. Et puis on espère que voilà, Renaud Guig, on vous l'a pas dit officiellement, mais vous l'avez vu tourner, qui arrête sa carrière d'entraîneur à l'issue de cette saison. Ça fait littéralement 3 4 ans qu'il nous dit qu'il arrête. Quand les rumeurs ont commencé à, enfin, je veux dire, quand moi j'étais commentatrice, il me disait tout le temps, non mais j'arrête, ma dernière saison, c'est ma dernière saison. Et le mec était toujours là à la reprise en août. Euh, donc, mais là, voilà, là, ça y est, il a fait ses adieux officiels au Parc des Sports et au Bison. Donc, c'est une véritable page qui se tourne pour le SOA et hâte de savoir comment ça va être pris, par qui, comment, quels vont être les objectifs du club. Quels sont les Voilà. projets de Renaud aussi? Un entraîneur de ce Ouais. calibre-là, je le vois pas mettre fin à on va dire à son travail dans le rugby à 13. Du moins, j'espère que c'est pas prévu comme ça. Donc au passage, Eh ben, si- on ira chercher l'info, oui, ou hein. alors si Renaud veut venir nous la donner dans Bonjour Rugby League, ça sera avec plaisir. Ça peut être un invité de marque. Exactement, Renaud. Bonjour Renaud. On a Salut. ton numéro. Du côté, du côté de l'Aude, les Ignans s'est imposé 44-8 face au Toulouse Olympique Élite. Et Albi s'est imposé 36-12 face à Saint-Estève, 13 catalans. Des commentaires à faire par rapport à ces derniers résultats, Ouais, Baptiste? surtout Albi qui colle à 2 points ou 3 points au final de Carcassonne. Donc À un un point, point pile pour moi. Moi, j'étais même attends, tu veux dire presque à Carca, méchant. à un point, 46 points, 47 points pour Carca, 46 pour Albi. Voilà, finir aussi proche de l'ogre carcassonnais, c'est énorme pour Albi, qui a travaillé toute la saison, qui a une équipe incroyable, qui maintenant a plus qu'un seul objectif, c'est le championnat. Pour bien finir la saison, ils sont sortis de coupe leur derby et maintenant on mise tout sur le championnat. Il faut aller le gagner du côté d'Albi. L'équipe est au top, les joueurs sont en forme, bien emmenés par un Tony Gigot encore plus qu'au niveau, on a envie de dire. Dixie avec sa remise intérieure pour Maxime Puech, voilà. Donc avec des anciens aussi qui veulent bien finir aussi cette saison. Non, Albi en grande forme. Ouais, ouais, c'était un super beau match du côté de d'Albi et il confirme ce qu'on disait, les ambitions. Voilà, ils ont été éliminés de la coupe, mais en tout cas, on le disait que il semblait en tout cas que qu'ils veuillent se consacrer. Nous, on se disait que c'était pas une mauvaise chose, hein, que faire le doublé, c'était parfois un peu compliqué, que parfois il faut poser un saut sur un championnat ou une coupe et après penser à faire le doublé, ben, en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. On leur souhaite d'aller au bout de cette aventure, de se donner les moyens, et en tout cas, tout est mis en œuvre du côté des Albigeois pour que. C'est Enfin, moi, j'ai vraiment envie de voir pardonnez-moi du terme, mais une putain de finale Albi-Carcassonne, quoi. Là, c'est parti pour les confrontations cette Ah ont ouais, été d'un joli niveau et là sur un match l'effectif d'Albi est incroyable. Bon, Carcassonne, on ouais, peut même pas en parler parce que c'est ouais, top level. Après, la ouais, c'est conclusion qu'on clair. a à faire sur cette saison d'Elite 1, c'est qu'elle a été d'un bon niveau. On a vu des matchs où on s'est fait plaisir. Alors peut-être
un certain gap qui est en train de se faire entre le top 5, top 6 et les derniers. Et la fin du classement, on sent qu'il y a eu quand même des gros scores entre ces équipes-là. Mais un top 3, top 4, par contre, d'un très très gros niveau. Et ça me fait dire que si Carcassonne ne va pas de suite sur ses projets outre-Manche, on peut intéresser du monde sur notre élite, on peut encore mettre de l'intérêt sur notre élite, avoir un championnat qui se développe. Et ça, c'est très intéressant pour aller chercher des joueurs, pour aller chercher des sponsors. Pour hausser le niveau. Et pour hausser le niveau de notre championnat français. Parce que les gens qui diront que c'est notre championnat français a pas bougé, qu'ils n'ont pas eu beaucoup de matchs cette saison parce que c'est vraiment intéressant. C'est ça. Mais c'est qu'ils n'ont pas vu des gros matchs d'Albi, de Carcassonne, même le match de ce week-end, Pia face à Avignon. Tu vois qu'il finit il y a plus de 60 points dans le match. Enfin, c'est intéressant. Il y a des bandes partout, tout le monde a joué le jeu, tout le monde recrute. Et on le voit que ça monte parce que si on prend le cas d'Avignon, peut-être que l'année dernière ou il y a 2 ans, les saisons étaient tout aussi compliquées, mais c'était un peu moins fort et puis avec un peu moins fort devant, et c'est passé cette année pour Avignon et Singo qui était pas trop mal. Pas trop mal, ça suffit pas pour être dans le top 6 d'élite 1. En parlant de jouer le jeu, on va revenir sur ce qui a fait un peu de bruit là ces derniers jours, le forfait d'Entraigues face à Villefranche. Moi, je suis hyper partagée. Tu es licencié où, Jess? Au SOA. Ah, SOA. Le SOA qui est en entente chez les filles avec Entraigues. Moi, je vais être totalement transparente sur ma vision des choses. Je pense que oui, il y a des blessés. Je pense qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Après, moi, là, j'ai une vision féminine du truc, dans le sens où chez les femmes, on arrive souvent à pas aller en match parce qu'on a trop de blessés, qu'on a un effectif et un banc et souvent on n'a pas de banc. Donc, c'est très compliqué. C'est les raisons qui ont été avancées par le coach. En tout cas, ce forfait-là a été justifié comme ça. Moi, par contre, au final, je m'en fous des raisons. Le seul problème que j'ai là-dedans, c'est de laver son linge sale en public. Moi, c'est quelque chose que je trouve, mais d'une indécence. C'est quelque chose que je trouve petit. C'est quelque chose que je trouve, je sais même pas, j'ai même pas les mots pour exprimer ça. Je l'ai exprimé quand j'étais à l'entraînement. On ne lave pas son putain de linge sale en public. On est tous adultes. Et puis, on cite pas, à travers, oui, on se cite pas les uns les autres. Enfin, je veux dire, à travers écran interposé, ouais, mais lui, il a dit ça, mais non, mais on est où? En fait, on a 5 ans, on est dans une cour de récré. En fait, c'est ça le projet. Et je parle pas du communiqué de presse qu'a fait Entraigues. Je parle également des propos tenus du côté de Carpentras. Je parle des propos tenus du côté de Villefranche. Enfin, est-ce qu'on n'est pas tous trésistes? Est-ce qu'on n'a pas tous été dans des situations de merde? Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ce que je reproche à l'ensemble de cette situation, c'est de laver son linge sale en public. C'est la honte. Écoutez-moi, c'est la honte. C'est honteux de faire ça. C'est honteux. Non, mais c'est moi, je suis désolée. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je suis un peu plus dur avec Entraigues. Pourquoi? Parce qu'on sait ce que c'est d'aller jouer des matchs à 9, 10, 11. C'est clair. Pourquoi? Pour rien, parce qu'on sait qu'on va en prendre une, on va revenir avec la valise, le retour va être long, on va boire des bières, ça va être sympa. Et puis après, on nous dit, ah oui, à la fin de la partie, on nous applaudit et tout. Non, alors, je peux vous dire, j'en ai pris des valises à 9 ou 10. Les gars, il y a personne qui te respecte. Faut arrêter de dire, oui, on nous a respecté. Non, chier sur la gueule pendant 80 minutes. Et à la fin, on nous fait la main, merci d'être venu, vous avez sauvé le rugby à 13. Non, oui, on a fait quelque chose pour le rugby à 13, on a surtout essayé de sauver notre club. Mais, et donc, moi, j'aurais aimé qu'il y ait cette communication tout le début d'Entraigues et qui disent voilà, on va se déplacer là, ça aurait été très bénéfique pour le club mais malheureusement il était allé à 11, qu'il avait pris peut-être une valise, mais qu'il avait eu tout le même début du communiqué. Oh. Il y avait de presse était le même, et en disant voilà, on a ces blessés, par contre on y allait, on a fait le taf, on a certes pris peut-être une branlée ou quoi que, on a gagné des matchs aussi à 11. Là, j'aurais adoré. J'aurais dit franchement top, super le club, machin. Là, comme c'est fait, dernière journée, déplacement un peu loin,
il va pas. Je trouve pas ça top. Après, le rugby à 13 a l'habitude malheureusement de ce genre de situation. Et je reprends ce que tu disais. Si la situation déjà elle est pas top, si en plus on peut éviter d'en faire plus avec les réseaux sociaux qui vont très vite, c'est pas plus mal. Non, puis c'est la foire à Ah tout, quoi. bah, C'est la foire à tout sur les réseaux. Non, moi je trouve il ça y en a qui ridicule. attendent pas, tu sais, ils sont là derrière leur clavier. Ouais, mais de ouf. Ouh, un petit fou. Non, mais en Allez, on va fait, se chauffer. c'est On va ça. sortir le clavier. Et puis, non, franchement, j'ai rien d'autre à dire, c'est la honte. Ne pas se déplacer, c'est quelque chose, je juge pas. Moi, tu vois, c'est quelque chose sur lequel je prends pas position parce qu'effectivement, on s'est déjà déplacés tous. Ça nous est tous arrivé dans nos mini-carrières de trésiste de se déplacer, de savoir que tu vas sortir de là en vrac, et que t'as joué, t'es pilard, t'as joué 80 minutes, mais c'est comme ça, hein, c'est Dieu qui donne. De pas se déplacer, c'était en fait, mais après, ça fiche les Ouais, réseaux oui, sur c'est les ça le réseaux. pire de. Mais tous les protagonistes, hein. Pas Oui, non, pas Panther, contre, gars. machin. Ça fait une salade de fruits. Écoute-moi, cette salade de fruits, elle est acide, elle est infecte, tu plonges pas la cuillère, quoi. Enfin, voilà. On va clore ce débat-là parce qu'on peut y rester pendant des heures. Chez les filles, on va aller sur des trucs positifs. On va parler du championnat d'élite, on va faire rapidement la revue des résultats de ce week-end. Saint-Estève, 13 catalans, les DS catalanes accueillaient l'Escure à la maison et elles ont gagné 34-10. Du côté de Bègle s'est incliné face à Limoux, à l'entente Limoux-Aigueville 64-16 à la maison. Et Toulouse-Ovalie, match parfait, 40-40. Incroyable, 80 points. Voilà. Moi, Ouais, c'est ça, 80 points. Juste petit point, l'escure très diminué du côté des DS qui a dû se déplacer à 11 plus peut-être quelques remplaçantes, donc il a joué à 11. Match voilà qui a été accroché, et si on regarde un peu les photos publiées par les DS, à mon avis ça a tapé quand même, à moins que le photographe ait pris que les plaquages, mais il y avait de ces caramels, il y en a certaines qui doivent, et des deux côtés, qui doivent avoir vraiment mal aux côtes aujourd'hui, quoi. Ben, au moins l'Escure s'est déplacé, voilà. Hein? Voilà, on avait dit qu'on arrêtait, voilà. Et puis on va prendre un petit avion tout léger, tout court, pour pas grand chose. On va s'envoler du côté de l'Australie avec la NRL et le festival du côté des Panthers. Roosters Panthers, une victoire sans Nathan Cleary. Machine est lancée, c'est parti. Voilà. Au début, les deux premiers matchs de la saison, ah non, mais ils sont diminués, mais ils arriveront pas. Heureusement qu'on n'a pas publié les enregistrements qu'on a fait à cette époque, parce que les gens auraient dit, putain, Baptiste, il connaît rien quand il a taillé les Panthers. Ouais, parce que moi, on vous les remettra en off, on vous fera un truc, parce que Baptiste, il était là, non, mais ils sont diminués, ils n'y arriveront pas. Moi, je lui disais, patience, petit, patience. Et puis, voilà. Journée, hein. J'ai été un peu rapide. Oui, c'est ça. Et finalement, donc victoire sans Nathan Cleary, remplacé par Schuster, ancien de UKR, qui avait mené Hull en demi-finale de la Cup. Donc ils ont quand même un banc qui est assez impressionnant. Je lis dans mes notes, messieurs, dames, je vais juste lire mes notes qui sont ici. Tedesco, 2 points, me gonfle. C'est une note de Baptiste, c'est pas moi. Alors tu vas t'exposer. Allez, la première, pam, on balance les notes. Non, mais ah bah oui, non mais Tedesco me gonfle. Tu as littéralement 30 secondes pour nous exposer. Parce que Tedesco fait du Tedesco, il nous refait, enfin moi je trouve qu'il refait ce qu'il nous a fait en début de saison de l'année dernière, c'est-à-dire que très nonchalant sur le terrain, peu disponible par moment. Je reprends, en fait il y a une situation où il y a un 5e plein milieu, et il laisse le ballon traîner, il y a 1, 2, 3 rebonds, et c'est l'ailier qui vient le prendre juste devant lui. Et là, je suis devant ma télé, j'ai dit mais va sur ce ballon, quoi. Qu'est-ce que t'attends, quoi? Qu'est-ce que tu fous, quoi? Et c'est l'ailier qui a 3 mètres qui s'avance parce qu'il dit non, mais il va jamais le prendre, quoi. Et ça, c'est le Tedesco un peu de l'année dernière qui avait du mal. Mais est-ce que c'est le Tedesco du match dernier, de l'avant-dernier match? Non, mais après, si tu reviens sur les matchs d'avant aussi. Non, mais attends, la semaine dernière, Tedesco, il a été exceptionnel. C'est un peu en dents de scie. L'année dernière, on se dit mais pourquoi, si je dis pas de bêtises, on se demandait pourquoi il était un peu au Stetov, parce que c'était pas top avant. Ouais, c'est vrai. Et moi je me demandais surtout pourquoi il avait le capital. Ouais, c'est ça.
alors que c'était pas fou avant. Bon, après, il a fait du Tedesco et a été très très fort. Moi, ce que j'adore chez lui, c'est ses ballons ras du tenu où il met énormément de vitesse, ou alors il est toujours le soutien intérieur, extérieur. Ça, j'adore. Mais là, il fait du Tedesco, du moins sur ce match-là, que j'aime moins. Après, ça reste un super arrière, hein, mais ça ouais. Je pense qu'il a une part dans la défaite des Roosters, ça c'est certain. Carrément. Disons les choses. Ils ont perdu, donc il faut bien mettre pas que lui. Il y a du monde autour et du très beau monde aux Roosters cette année. Quand même une équipe. Ouais. Sam Walker, tout ça, c'est une très très belle équipe, effectivement, avec Joseph Manou qui va partir. Donc, ça me fend le cœur. Il reviendra, ils reviennent tous. Ben, bien sûr, ils reviennent toujours tous au vrai rugby. C'est ça. Mais bon, il va partir quand même. Et on va parler du match que moi j'ai adoré, les Broncos contre les Cowboys, avec Reece Walsh qui n'est toujours pas revenu dû à son énorme blessure, sa fracture au niveau. Ça serait plus court que petit, d'après ce que j'ai lu. Finalement, pas besoin d'opération, donc le temps que ça se ressoude et Reece Walsh sera de retour. Le mec à la tête dure. Le mec à la tête taille de dur. Qu'est-ce qu'à retenir sur ce match? Alors, il va me faire la même chose qu'avec Tedesco, hein, Baptiste, hein, tu vas me faire la même chose. Évidemment, la semaine dernière, c'était oh là là, oh là là, Reynolds, je le sens pas bien. Et là, festival. Il pourrait jouer en béquille, que je trouve énorme. Ouais, Reynolds, festival au pied. Reynolds, festival au pied, derrière un Drinkwater qui faisait un début de saison énormissime à l'arrière. Ah, le mec, il a pris l'eau. Et là, il a pris. Alors, il pleuvait, mais c'est le cas de le dire, au sens propre comme au sens figuré. Mais il a. On fait des blagues. Un petit peu d'humour. On va finir en stand-up, quoi. Non, mais. Non, mais Drinkwater, des en avant qu'on ne connaît pas chez lui. Non, mais le mec, il était spoté. Il était spoté. C'était le Reynolds qui s'est dit putain, lui, je vais me le faire. Ah ouais. Puis bon, quand on se disait, bon, il va pas la mettre au milieu, encore une fois. Pam, plein milieu, ça montait. En plus, il te monte. Voilà, qui toucherait le toit du stade s'il y en avait un. Ça redescend et. C'est clair. Même quand elles étaient derrière, allez, en avant. Et, non, donc les Broncos qui ont gagné énormément avec ces ballons-là, et puis après ça déroule parce que l'équipe est sur solide. Hein. Même si on le rappelle, il manque Payne Haas, il manquait du coup, comme on vous le disait. Mais moi j'ai adoré le duel Patty Carrigan face à Jason Tomalolo. Tomalolo que j'ai pas trop vu. Du coup, et Patty Carrigan qui a réussi à faire un bon match. Patty Carrigan qui était un peu en deçà, j'ai trouvé, de son niveau sur ses derniers matchs, et qui là, pour moi, il a repris la pleine mesure de son poste. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et puis, au-delà du plaquage de l'année, du sauvetage de l'année d'Arden sur Kobo, avec ce retour absolument incroyable. Moi, non, mais c'est un retour. Je sais pas d'où il arrive, mais le mec était. Mais il est milieu de terrain, il est carrément milieu de terrain. Revenu en travers. Puis le pire, et puis tu le vois. Tu as vu ce dernier coup de rein, on se dit, il va jamais le reprendre. Et il remet un coup de rein. Et là. Je l'ai passé en replay, ce truc. J'étais là, mais quoi, c'est fou. J'ai vraiment passé en replay. Mais moi, Dearden, pardon, c'est un joueur que depuis qu'il a été pris, un peu tout le monde disait, mais pourquoi ils prennent mieux et tout. Chez les Queenslanders, il y a 2 saisons, je crois, en state-off, tout le monde disait, mais pourquoi? Il avait été exceptionnel avec les Queenslanders, il avait été incroyable. Et en fait, c'est un joueur que je regarde avec attention depuis 2-3 saisons, parce que je le trouve vraiment. Lui, il était au Cowboys, hein, c'est ça. Il était au Broncos. Il était au Broncos. Ouais, j'aurais dit. Ouais, il était au Broncos. Et je le trouve, mais d'un réalisme, je le trouve vraiment exceptionnel. Moi, j'aime. Et là, malgré un tout petit, excuse-moi, je te coupe, mais un tout petit peu moins médiatisé. Un petit peu moins médiatisé que les noms, voilà, qu'on reprendra. Là, les Reynolds et les Nathan Cleary, enfin Moses, tous ces demi un peu non clinquants. Et j'adore ces demi ultra propres, ultra performants, et dont on parle un peu moins, et qu'on regarde quand on est un peu plus spécialiste du rugby à 13 avec beaucoup d'attention, parce qu'il y a toujours quelque chose à sortir.
Ouais, de ouf. Moi, c'est quelqu'un qui, à chaque match, je suis là, qu'est-ce qu'il va me faire, dans quel état il est formé, comment il va. Et là, véritablement, moi, il m'a fait un festival. Alors, même si les Cowboys ont perdu, moi, je pense que vraiment, il a fait un énorme Ouais, match, un match. match incroyable. Il a donné des ballons de dingue. Il a ce retour là qu'il fait sur Selwyn Kobo. Enfin, c'est une Mais des on est images qu'au de début de l'année, la tu vois, NRL. pour moi. On est au début de la NRL. En 3 matchs, Ouais, on a eu, pour moi, l'essai peut-être de la décennie avec ouais, Xavier Coates, qui s'envole sur 6 ouais. mètres, et peut-être le plaquage de l'année. Alors, qu'est-ce qui nous attend, quoi. Puis il faut voir la différence de gamme entre Ouais, les ouais. deux, hein. Entre Kobo et Durden, il faut voir la différence de gamme. Non, franchement, imagine, Congé, si vous l'avez pas Nicole, vu, boum. ah ouais, mais plongée, boum, croco, Non, mais brrr, c'est ça. et l'autre quand même, on peut dire que l'autre il aplatit quand même, tu Ouais, vois. Même il est ouais, en parce train que de se faire retourner dans une machine à laver, le gars il aplatit. Bref, j'ai trouvé ça dingue, j'ai trouvé Ezra Mam, encore une fois, balle en main, fantastique. que dire? Wow. D'où ça vient, s'il vous plaît? Ça vient d'où? Est-ce qu'on peut me dire? Non, Non mais, enfin, on le non mais, répétera tout le temps, hein, techniquement, sur la technique individuelle, la NRL est sûrement ce qui se fait de mieux dans beaucoup de sports même. Techniquement, les joueurs sont capables de faire ben, des choses invraisemblables, quoi. ouais, individuellement, ils sont tous mais exceptionnels et ils arrivent à mettre ça au service du collectif, c'est hallucinant. Question que je me posais, moi, Tristan Saylor qu'on a vu à la place de Reece Walsh, absolument exceptionnel aussi, qui a fait un super match à l'arrière. Est-ce que ça serait pas le moment de lui trouver une place? Comment on fait Et où? là? Comment on fait? Alors, Est-ce qu'on aimerait être à la place du dans coach une toute aussi? autre mesure, si tu refais le parallèle avec les Dragons, on disait tout à l'heure au poste derrière Ah, que ça pousse pour rentrer, et qu'il va y avoir besoin de se casser la tête pour refaire l'équipe. Là, c'est un peu pareil. Après, on est en NRL, c'est normal qu'il y ait une profondeur de banc énorme. Quand on voit le niveau des championnats régionaux, j'ai envie de dire, ouais. Mm. donc les championnats juste en dessous de la NRL, les réserves de NRL ont déjà des niveaux incroyables avec des joueurs incroyables. Donc oui, faut lui trouver une place, mais à mon avis, c'est des places quand quelqu'un sera blessé, et là, c'est le cas. Donc, il va avoir un peu de temps de jeu, là, 5 6 semaines, à mon avis. Ouais, et puis ça va lui donner l'opportunité aussi de se montrer pour les recruteurs des autres équipes, C'est hein. ça. Donc c'est ça, c'est ce qui est bon à prendre, hein. Et on va également parler de ce duel que moi j'attendais avec entre Ponga et Tuvazacek. Deux profils complètement différents d'arrière, du côté de Kyle Ponga chez les Knights. Comment dire, Fil de feu. c'est un guépard C'est quoi. ça. Ouais, c'est un guépard, il a des appuis incroyables, tu sais pas d'où il surgit, mais le mec est là. C'est ça. C'est impressionnant et Tuvazacek que moi j'adore aussi, pour moi qui est plus un arrière poussif Ouais, quoi. puissant. Ouais, puissant, poussif. Il peut, ouais, c'est ça, il rentre, il te prend des ballons comme un avant. Franchement, il a pas peur. Je trouve ça hyper intéressant. Et une phrase que je voulais vous rappeler, c'était quand Roger Tuvazacek est parti à 15. Euh, Kyle Ponga a été évidemment interviewé à ce sujet. On lui a demandé ce qu'il en pensait et Ponga avait répondu. On lui avait dit, voilà, s'il y a un joueur, si tu devais être un joueur dans ta carrière, si tu rêvais d'être réincarné en quelqu'un, qui tu serais? Et il avait répondu Roger Tuvazacek. Donc je trouve ça à la fois émouvant et incroyable ces duels-là, parce que évidemment, on sait que le rugby à 13 c'est le sport de cœur, mais on sait que le 15 paye plus et que c'est pour ça que beaucoup de joueurs comme Tuvazacek, là va l'être Joseph Manu, c'est pour ça qu'ils partent vers le 15. Mais ils y reviennent tout le temps parce que Ouais, c'est ils y le sport reviennent du pour monde. deux raisons aussi, parce que c'est le sport auquel ils ont envie de jouer, et ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que la NRL commence à avoir des énormes capacités financières. On le voit avec le contrat que vient de signer Reece Walsh, à plus de 5 millions Ouais, d'euros. Ouais, 5,5 ouais, 5,5, donc un joueur de dollars qui australiens, passe le step. c'est équivalent à 600 000 euros l'année. Donc ça commence à 600 faire 000 euros un gros l'année, hein. salaire. Et même voilà, si on prend le championnat français de 15, qui est un des championnats qui paye le mieux aujourd'hui dans le monde, ça commence à faire des très très hauts niveaux de salaire. Donc c'est ce qui est intéressant. La NRL a les moyens aujourd'hui de garder ses pépites, et ça c'est top. Ça c'est top. En tout cas, ça va être une belle saison de NRL qu'on va suivre également. Je vais vous donner les résultats de la NRL de ce week-end.
Donc, les Roosters se sont inclinés face aux Panthers 16-22. Les fameux Rabbitohs se sont relancés. Relance. Voilà, se sont relancés face aux Bulldogs 20-16. Les Broncos 38-12 contre les Cowboys. Les Dragons de Saint-Georges-Illawarra 20-12 face aux Sea Eagles de Manly. Ça, je suis un peu surprise. Je pensais que les Sea Eagles allaient plutôt gagner. Les Titans se sont inclinés face aux Dolphins 14-30. Du côté des New Zealand Warriors, c'est une victoire face aux Knights 20-12. Les Sharks se sont imposés 36-22 contre les Raiders de Canberra et les Eels de Parramatta se sont inclinés face aux West Tigers de un petit point, 16-17. Encore une fois, les West Tigers nous prouvent que la machine est en marche. Franchement, gros recrutement. Je crois que là, ils ont gagné plus. Excuse-moi, mais je crois que là, ils ont gagné plus de matchs que la saison dernière en début de championnat. Non, mais Marshall qui, après avoir fait une carrière extraordinaire, un de mes joueurs préférés dans l'histoire de ce que j'ai regardé comme rugby à 13, parce que moi j'adore ces joueurs fantasques là. Benji Marshall qui avait aidé d'abord en revenant aux Tigers et qui passait du coup en fin de carrière, un peu joué, entraîné un peu les deux. Et qui, là, cette année, a eu la chance d'avoir un peu plus de moyens pour monter une équipe, des recrutements, et ça tourne pas trop mal. Ouais, ça tourne carrément bien, ouais, franchement. Je pense que c'est une équipe, justement, que moi, en tout cas, j'ai envie de voir en play-off. Ça fait plusieurs années qu'on les avait pas vus en play-off, et là, j'ai envie de voir ce que ça peut donner face à je sais pas, face à un Panthers, même si les Panthers, pour l'instant, sont clairement au-dessus, mais comment? Face à des Dolphins aussi, qui sont aussi en tête. Ouais, putain. Les Dolphins, on n'en parle pas trop des Dolphins, mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse un vrai focus. Dernière partie de ce premier épisode de Bonjour Rugby League avec l'actu des réseaux et puis un petit podcast dans lequel est passé Mitchell Pearce cette semaine et qui nous a... Les infos. Voilà, il nous a lâché des petites infos. Baptiste, qu'est-ce que tu as retenu de ce podcast? Outre que c'est le bordel et que c'est la fête au Dragon catalan comme s'il y était, que Dylan Napa a bien profité visiblement. Ah non, mais moi, qu'est-ce que tu as retenu de cette interview? C'est que, en fait, je me dis que j'ai beaucoup à apprendre sur les petites infos, sur le côté interne des clubs. Parce que là, enfin, je sais pas si tu l'avais écouté quand je te l'ai envoyé, mais j'ai dit, c'est pas. Parce qu'en fait, j'ai quand même une base en anglais qui est plutôt limitée. Je me suis dit, je vais demander à des gens qui sont bilingues si j'ai bien compris. Bon, tu m'as confirmé que j'avais bien compris. C'est un peu. C'était Viva la Pepa là. C'est un peu présenté comme Steve McNamara, président d'un Club Med. Donc, ça vient quand même de la bouche d'un grand champion. Alors, oui, ce qu'il dit aussi, parce qu'il faut tempérer un peu nos propos, mais que les exigences en NRL sont beaucoup plus importantes qu'en Super League, ça on le savait déjà. Et à ce point-là, d'entendre des choses comme j'étais fatigué cette semaine, j'ai fait qu'un entraînement, j'ai jamais fait de lutte pendant 2 ans au Dragon parce que c'est pas dans la philosophie de McNamara d'en faire. Alors qu'on arrivait chez les Anglais, si j'ai bien compris, et on se faisait tordre dans tous les sens. Mais il faut dire les choses, c'est que ça réussit quand même cette manière de manager, puisque certes, il n'y a pas eu beaucoup de titres, mais il y a eu des titres, il y a eu des phases finales à répétition. Donc, il a fait venir des joueurs qui peut-être avaient besoin de ça aussi. C'est pour ça qu'on a vu des joueurs en fin de carrière fatigués, mais qui ont réussi à prolonger leur haut niveau pendant un moment, parce que McNamara a réussi à gérer ce côté-là. Et aussi des joueurs qui étaient fatigués, peut-être aussi mentalement, c'est ce que disait pas mal Pierce. Et lui, en les mettant dans des conditions d'ultra confort, a réussi à les amener très loin et très haut. Donc, ça surprend. En fait, j'ai l'impression, moi, de ce qui est ressorti, c'est que je me dis que, alors, il y a l'aspect physique et tout, mais qu'il y a aussi beaucoup l'écoute de soi et qu'il fait en sorte que j'allais dire les journalistes, que les joueurs se responsabilisent face à eux et à leur perception des choses et à leur corps et à tout ça et que parfois, tu as besoin de cette responsabilisation-là pour aller vers le haut niveau. Donc, moi, il y a 2-3 choses à retenir de tout ça. Alors, la manière dont il le dit, c'est hyper nonchalant parce qu'il a la banane. Il dit, c'était franchement tranquille et tout. On est là, what the fuck. Mais au final... plage et tout, on faisait des touchs sur le ouais, voilà.
Ouais, mais au final, comme tu viens de le dire très justement, c'est ce qui a réussi et Pierce, je veux dire, il a été très bon et c'est grâce à lui qu'on a fait la saison dernière, en tout cas qu'on a faite. Il doit sortir plus de son C'est film. vraiment. Mais après, il parle aussi il parle de certains profils comme Dylan Napa qui n'ont pas su gérer ce genre de truc-là et cette liberté-là et qui eux ont beaucoup trop profité. Et il dit même que lui, Il était pas loin de ça. c'est Il aurait pu comment? basculer dans ça aussi, si j'ai Il aurait pu basculer et que c'est Tyrone May et Mickey McKillocum qui l'ont incité à changer sa vision des choses et qui l'ont incité à prendre ça comme une chance et non pas comme une liberté pour faire n'importe Ouais. quoi. C'est ce qu'il dit également dans ce podcast. Donc voilà, très très intéressant. Et pour finir sur ce podcast-là, et pour finir sur Mitchell Pierce, moi j'ai entendu des rumeurs comme quoi il pouvait potentiellement être rappelé du côté du côté de Parramatta chez les Hills pour remplacer Mitchell Moses, qui est blessé, on vous le rappelle, 8 semaines avec une fracture du pied. Mais l'entraîneur Brad Arthur, il a mis son veto sur ça et il préfère faire monter un jeune comme Blaise Talagi, qui est de la même génération que Lachi Galvin, le demi des Tigers. Plutôt que de reprendre attention, vieux de la vieille, comme même s'il a de la bouteille et qu'il en a encore Après, dans il les a dit jambes. dans un autre podcast, je regardais ce matin qu'il avait entendu ces bruits de couloir, que lui n'avait pas appelé le club et qu'il n'avait pas non plus été trop contacté par rapport à ça, que ça avait monté, fait une effervescence, mais que lui, il était très bien en retraite, pardon, et que voilà, c'était un jeune retraité qui voulait en profiter. Là, en ce moment, il est sur plein de podcasts. Il est en train de lancer le sien. Il a aussi un peu, d'après ce que j'ai compris, il va faire un peu de télé. A déjà fait le week-end dernier. Donc, enfin après, c'est un joueur qui peut parler de son sport parfaitement. Donc, je m'inquiète pas pour lui. Dans sa jeune retraite, ça devrait être bien animé. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense qu'il va pas avoir le temps de s'ennuyer. Il a dit que c'était beaucoup plus animé en Australie que ça l'était quand il était en France. Donc, ouais, bah, tu m'étonnes. La place du rugby à 13, c'est pas la même ça, non il plus peut en France et en se Australie. promener tranquillement en France. Il était voilà, il était pas trop reconnu et que là, bon, ça, il est revenu en Australie. L'effervescence autour de sa personne revient. Eh bien, c'est sur ces belles paroles et ces rumeurs d'un retour potentiel de Mitchell Pearce du côté des Parramatta, des East de Parramatta qu'on va clôturer ce premier épisode de Bonjour Rugby League. Baptiste, est-ce que tu as un mot de plus à ajouter pour clôturer cette première session de podcast? Eh ben, tout ça. À part que j'ai été Oui, exceptionnel. mais tu été exceptionnel, mais je retiendrai tout ça. Samedi. Eh bien, quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Baptiste, tu as été exceptionnel aussi. Merci beaucoup pour toutes les infos que tu nous as apportées. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, toujours avec Baptiste Force. Bonjour Baptiste, pour un nouvel épisode du podcast Bonjour Rugby League. Passez une belle semaine et à très vite. Au Salut à revoir. tous.